En Allemagne, du 25 mars 1930 au 30 mai 1932, le chancelier Heinrich Brüning mène une politique austéritaire brutale. Limitation des assurances sociales, la protection sociale passe de 94,4 à 78 milliards de dollars, soit 30% du produit intérieur brut. Diminution des salaires de 15%. Diminution des allocations familiales de 20%. Report de l'âge de la retraite. Augmentation des impôts de 20%. Diminution de l'aide aux chômeurs de 25%. Réduction des impôts et augmentation des subventions publiques pour les banques et les grandes entreprises. Heinrich Brüning s'appuie sur l'article 48 de la Constitution, l'état d'urgence, pour gouverner. Sous la République de Weimar, l'article 48 fut utilisé à plus de 250 occasions et, à partir des années 30, suite à l'arrivée au pouvoir de Brüning, le fonctionnement des institutions reposa principalement sur son application. C'est ainsi que l'ensemble des dispositions que nous avons citées ont chacune fait l'objet d'un décret-loi, s'accaparant ainsi le pouvoir législatif du Parlement. Le résultat de cette violence sociale et politique ne se fit pas attendre. Réduction de la consommation, le nombre de chômeurs est passé de 3 à 6 millions. En 1933, Adolf Hitler était nommé chancelier et les élections qui suivirent donnèrent à son parti 43,9% des voix. Pourquoi ? Parce que la politique menée par Brüning a sapé la confiance des Allemands dans la démocratie, qui avait cessé d'exister de fait, sous l'état d'urgence. Il ne s'agissait plus pour eux de confier leur destin à une autre politique, mais à un autre régime. Nous connaissons la suite.